Mes chers amis astronomes, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, mes chers amis astronomes, ce soir j'en profite, une belle nuit du mois de mai. Nous sommes le mercredi 15 mai, il y a une belle lune dans le ciel. Et je me suis dit, pourquoi pas, puisque tu es dehors, tu as déjà filmé une vidéo auparavant, pourquoi ne pas répondre à une question qui t'a été posée par un de tes amis astronomes. Vous êtes 2020 amis astronomes ce soir, au moment où je tourne la vidéo. Donc, un des 2020 amis astronomes m'a posé une question. Et la question c'est, pourrais-tu faire une vidéo pour conseiller comment observer? Donc, je vais faire une vidéo pour conseiller comment observer. Alors, je pense que sa question, c'était plutôt comment faire une bonne observation. Ta question, elle est très simple et elle est très futile et très intelligente. Et je vais te répondre, et je vais répondre à tout le monde puisque je fais une vidéo. La première des choses, c'est la préparation de l'observation. Ça ne veut rien dire comme ça, mais je vais expliquer. Dans un premier temps, il faut trouver son lieu d'observation. Le lieu d'observation, c'est très important. Il faut avoir, dans le meilleur des cas, il faut trouver un endroit où vous avez un horizon dégagé sur 360. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais en général, on ne trouve jamais bien ces coins-là. Alors, je vais vous donner le meilleur conseil. Essayez de trouver un endroit où vous avez vu de l'est à l'ouest. Pourquoi? Parce que c'est là où il se passe des fois les meilleures choses. C'est là où il y a le plus de choses à voir. De l'est, en passant par le sud, en passant par l'ouest. Si vous pouvez avoir le nord, c'est super, tant mieux pour vous. Mais si vous pouvez déjà avoir les 3 points cardinaux que je viens de vous dire, donc l'est, le sud et l'ouest, déjà là, vous allez pouvoir passer une très bonne soirée. Vous allez pouvoir observer beaucoup de choses. Essayez d'avoir l'horizon le plus dégagé, c'est-à-dire pas trop d'arbres non plus, pas trop de bâtiments. Moi, je dirais le mieux, c'est d'essayer de trouver comme un espèce de balcon naturel, vous voyez. Hein, alors, mettez-vous pas, si vous trouvez une falaise, mettez-vous pas au bord de la falaise. Hein, parce qu'en pleine nuit, vous tombez de la falaise, c'est fini. Hein, l'observation, c'est mort. Hein, d'accord? Donc déjà, ça, c'est le premier truc. Alors, pour trouver son coin, comment il faut faire? Bah, c'est simple. On a tous des outils informatiques. On a tous des smartphones, on a tous des tablettes. Et pour le mieux, on a tous des ordinateurs. Et on a tous plus ou moins une connexion Internet, soit une connexion Internet ADSL pour ceux qui sont les moins bien logés pour le moment, et ceux qui ont une connexion fibre, et tant mieux pour vous. Et puis pour ceux qui ont une connexion 3G, 4G et plus, et tant mieux pour vous aussi. Donc il faut se servir des outils informatiques aussi. Donc il faut trouver, alors le meilleur conseil que je vais vous donner moi, c'est trouver sur Google, vous trouvez Google Plan. Et Google Plan, vous pouvez déjà regarder où il y a des endroits déjà éloignés des villes et des villages le plus possible. Pourquoi? Parce qu'il faut être dégagé, alors pas comme ici là, hein, parce que là où je tourne, bien sûr, je tourne dans ma cour de ma maison, c'est plus pratique pour moi. Excusez-moi. Et bon, voilà, j'ai la lumière artificielle des villes, du village qui m'aide un petit peu à pouvoir filmer un petit peu la nuit. Voilà. Mais autrement, ça, vous voyez, là, ce que je vous montre là, c'est le mauvais exemple. Pas du tout ça. Il ne faut pas de lumière. Alors, pour le planétaire, c'est pas très gênant. Mais si vous voulez faire du ciel profond, vraiment dégager du milieu comme je suis là. C'est-à-dire dégager de la pollution lumineuse. Déjà, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, trouvez-vous quand même un endroit praticable avec une voiture. Parce que si vous avez du matériel à transporter, je vous garantis que s'il faut grimper à dénivelé avec ce genre d'engin ou d'autres, même si ça fait que 4 kg, le tube optique et le trépied et la monture fait une dizaine de kilos, même si vous n'avez que 15 kg de télescope à transporter, je vous garantis que vous allez vite en avoir marre. Hein. Vous allez dire, oh attends, moi je ne suis pas dans l'armée, je ne suis pas venu pour faire 15 km de marche dans le bordel. Donc déjà, trouver un endroit praticable en voiture. Et puis alors, si vous êtes mineur, faut absolument y aller avec un adulte. Les adultes, je donne un conseil aussi de sécurité, n'allez jamais tout seul. Il faut être au minimum 2. J'espère que ça rentre bien dans vos têtes. Donc, une fois que vous avez trouvé votre lieu d'observation, il faut préparer son observation encore une fois.
Mais là, il va falloir se dire, qu'est-ce qu'on veut observer? Alors, il faut déjà regarder si on est sur une soirée nouvelle lune. C'est-à-dire, si vous êtes sur une soirée nouvelle lune, bon, bah là, cherchez pas, vous allez vous diriger sur du ciel profond. Moi, je vous le conseille. Hein. Si vous avez une nouvelle lune, ça veut dire qu'il n'y a pas de lune dans le ciel. Vous avez un ciel noir, comme on dit, avec plein d'étoiles. Et là, je vous conseille de faire le ciel profond. Donc, déjà, il faut regarder si vous êtes en nouvelle lune ou si vous êtes en pleine lune. Ou si vous êtes dans des phases intermédiaires entre la nouvelle lune et la pleine lune. Si vous êtes comme ce soir, là, que la lune, elle est à 87%, non, 89%, excusez-moi. Elle était hier à 87%, ce soir, elle est à 89%. Là, cherchez pas non plus le ciel profond, c'est mort. Donc là, à ce moment-là, vous vous dirigez plus sur le planétaire. De toute façon, dès que vous avez un bout de lune dans le ciel profond, à part les objets très lumineux, si vous avez juste un fin croissant de lune, bon, vous pouvez essayer peut-être les objets du ciel profond les plus lumineux. Je rappelle que les étoiles, ce sont des objets du ciel profond. Hein. Pour ceux qui diraient le contraire, moi je vous dis que les étoiles, c'est déjà du ciel profond. Donc voilà. Quand vous avez un ciel comme ce soir, laissez tomber, dirigez-vous sur le planétaire. Mais malgré tout, même si vous faites du planétaire, vous pouvez aller faire du planétaire hors des villes, hors des villages, hors de la pollution lumineuse. Vous verrez, les planètes sont beaucoup plus belles. Deuxième truc, même s'il y en a qui sont contre les sites météo, consultez plusieurs sites météo. Pourquoi? Parce que pour du planétaire ou pour du ciel profond, il ne faut surtout pas de vent. Le vent, c'est l'ennemi des astronomes amateurs et des astronomes professionnels. L'humidité aussi. Faites gaffe qu'il n'y ait pas un trop gros taux d'humidité. Parce que ça aussi, c'est la mort assurée pour l'observation. Ou alors vous mettez un pare-buée où il y a des systèmes à résistance qui se fixent autour soit des miroirs primaires, soit des lames de Schmitt, comme moi j'ai une lame de Schmitt, tout ça. D'accord? Donc si vous avez un télescope fermé, il faut mieux mettre vers la lame de Schmitt. Si vous avez un télescope ouvert, il vaut mieux mettre du côté du miroir primaire. D'accord? Ne mettez pas sur le miroir secondaire, vous n'y arriverez pas. Donc voilà. Donc ça, c'est les premiers, c'est la base déjà d'une préparation d'une observation. D'accord? Donc, choisir, trouver son lieu, dégager de la pollution lumineuse, même pour le planétaire, ça vaut le coup. Et surtout, bien savoir si vous allez pouvoir observer du ciel profond, donc qu'il n'y ait pas de lune. Et sinon, s'il y a de la lune, ce sera le planétaire. Bon, pour ceux qui sont adeptes que du ciel profond, je vous garantis qu'ils n'ont pas beaucoup de nuits pour observer le ciel profond. Parce que sur un mois lunaire, il y a beaucoup plus de la lune qui gêne que de nouvelles lunes. Hein. Bon. Vous avez quelques jours avant la nouvelle lune et quelques jours. Il y a un jour ou deux avant la nouvelle lune et un jour ou deux après la nouvelle lune où il y a possibilité peut-être de faire du ciel profond, mais à condition que le temps y aille bien. En plus de ça, je vous ai conseillé pas de vent, mais vraiment pas de vent. Ce soir, il n'y a pas de vent. Dans l'après-midi, on avait un énorme vent, j'avais des nuages, j'avais un peu peur que ça soit... Donc, consultez les sites météo pour savoir les vents et pour savoir l'humidité surtout. D'accord? Et puis pour savoir si dans la nuit, il y a des nuages qui vont arriver et qu'il y a une possibilité qu'il y ait de la pluie qui tombe. D'accord? Là, en ce moment, on est au mois de mai. On est au printemps. Vous le voyez peut-être pas, mais j'ai une parka sur moi. J'ai une casquette, j'ai un pantalon épais avec un caleçon. Dessous ma parka, j'ai un gros polo bien épais et j'ai un damar. Pourquoi? Parce que on reste, vous voyez, on reste immobile. Derrière son télescope, on regarde, ou on prend des photos, donc on reste immobile. Donc rester immobile, c'est assurément avoir froid. Je vous conseille des bonnes chaussures de marche. Moi là, j'ai des baskets parce que je suis dans mon terrain, mais je vous conseille des bonnes chaussettes aussi. Des bonnes grosses chaussettes bien épaisses pour pas avoir froid aux pieds. Et puis alors, je vous conseille d'avoir des bonnes chaussures de marche. Hein. Je ne vais pas faire de la pub pour Decathlon, mais allez chez Decathlon, ils vous conseilleront bien sur les chaussures de marche. Alors, vous n'allez pas leur dire que vous allez faire du trekking 15 000 km de marche. Hein. Vous leur dites que vous pratiquez l'astronomie et que vous allez sur des terrains un peu escarpés. Un conseil que j'ai oublié de vous dire. Quand vous avez trouvé votre terrain avec Google Earth ou Google Maps ou Plan sur Mac, allez vous y rendre plusieurs fois dans la journée.
Déjà d'une, pour repérer la route, de deux, pour repérer le lieu d'observation, et pour faire connaissance avec le lieu d'observation. Parce que quand vous allez vous retrouver dans le noir sur le lieu d'observation, vous n'avez pas le droit à des lampes de poche, à part si elles éclairent en rouge, d'accord? Parce que la moindre lumière, dans un coin bien noir, c'est foutu pour les yeux. Vos yeux, vos pupilles doivent grandir, d'accord? Elles doivent s'ouvrir au maximum. Il faut entre 15 et 20 minutes pour que la pupille s'ouvre bien, pour qu'il y ait une bonne vision nocturne, d'accord? Hein, c'est ce qu'on appelle la nyctalotopie, d'accord? Alors, les chats, ils en sont dotés, c'est pour ça qu'ils arrivent à bien voir la nuit, mais nous, les humains, on peut en être dotés à condition qu'on laisse le temps à nos yeux de s'adapter à l'obscurité, d'accord? Donc, évitez de faire de trop d'ordinateurs avant de partir à l'observation. Moi, je vous conseille un truc dans la journée, quand aujourd'hui, par exemple, quand je savais que j'allais observer ce soir, même si j'ai de la pollution lumineuse tout autour de moi, je voulais avoir une bonne vision nocturne. Donc, dans mon bureau, j'ai arrêté les écrans à peu près vers 17h. Et je n'ai pas regardé la télé, je n'ai pas rien fait d'autre. J'ai lu dans la pénombre avec une lampe frontale rouge. Là, je ne l'ai pas là parce que ça ne sert à rien. On voit super clair avec la lune, d'accord? Donc voilà, c'est les conseils. Je vérifie si je ne suis pas coupé parce que c'est vrai qu'au bout de 29 minutes, ça coupe. Je vous conseille aussi donc, de bien porter des vêtements chauds, même au printemps. Dites-vous pas parce qu'on est au mois de mai, vous savez, il y a le fameux dicton au mois de mai, fais ce qui te plaît. C'est pas vrai. Je vous jure que là, si j'étais pas habillé comme je suis là maintenant, je me la pèlerais. J'aurais juste une envie, c'est de rentrer. Donc là, je peux observer toute la nuit comme ça. Alors je ne vais pas le faire ce soir parce que là, il n'y a que la Lune à observer, il n'y a que ça. J'ai essayé d'accès à Mars samedi, que Mars est encore trop bas. Donc voilà. Donc, je vous dis juste un truc. Ayez aussi une casquette, un chapeau, un bonnet. N'ayez pas de honte de porter un bonnet. Hein. Mettez des gants. Faites pas comme moi, là, j'ai les mains nues. Bon, je sais que je vais rentrer bientôt. Mais amenez des gants. Même si vous les enlevez pour manipuler, parce que c'est pas facile de manipuler, mais amenez des gants, même au printemps. Hein. L'été, alors l'hiver, l'automne, évidemment, hein, faut s'habiller, hein, il fait froid les nuits. Mais ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais l'été, c'est pas parce qu'il peut faire des chaleurs de mort en plaine, méfiez-vous, en montagne, ça dépend à quelle altitude vous montez, je vous conseille d'amener quand même quelques habits chauds avec vous. Parce que vous allez payer le prix. Hein. Je vous le dis, vous n'aurez qu'une envie, c'est de rentrer, vous ne voudrez plus observer. Hein. D'accord? Donc ça, c'est les petits conseils que je vous donne. Bon, moi, ma parka, vous voyez, j'ai les manches trop longues, donc je peux rentrer les mains dedans. Un autre conseil, je sais, je ne devrais pas dire ça, je suis obèse, donc je ne devrais pas vous donner ce conseil-là, mais je vous le donne quand même. Même moi, je le fais. Donc, amenez des barres de céréales avec vous. Des barres, vous savez, vous avez des barres protéinées, machin, tout ça. Moi, je prends des ovomaltines ou je prends il y a la marque Débert qui fait des barres céréales qui sont très bonnes. Je vous le conseille vraiment. Et un truc important, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Même si vous ne les prenez pas pour vous, c'est pas grave. Amenez quelques morceaux de sucre. Je vous jure que c'est pas une blague. Ça m'est arrivé moi un jour, un mec qui a fait un malaise à côté de moi. On m'a dit ouais, il est je sais pas quoi, je me rappelle plus ce qu'il était. Il faut du sucre, il faut du sucre. J'ai dit ben moi j'en ai. Et c'est tout con, ça je l'ai appris quand j'étais dans l'armée. On nous disait toujours quand vous partez, amenez du sucre avec vous. Ça peut sauver des vies, je vous jure. Bon, il ne faut pas en bouffer 15 tonnes, mais n'empêche qu'on lui a donné 3-4 carrés de sucre, ça l'a remis en forme le mec. Bon, on a appelé quand même l'ambulance, on a appelé les pompiers quand même. On était dans un endroit où il y avait du réseau téléphonique, donc on a appelé les pompiers quand même. Mais le mec il était pas bien. Hein. Bon, enfin basta, voilà. C'était une petite parenthèse, mais je vous le dis. Amenez des boissons chaudes. Printemps, automne, hiver, amenez des boissons chaudes. Et si vous montez en montagne à 2000 mètres en altitude, amenez une boisson chaude aussi, hein, même l'été. Voilà, même l'été. Parce que je vous garantis qu'il peut faire froid là-haut. J'ai eu des expériences, moi. Au pic du Midi notamment. Méfiez-vous, j'y ai été une fois. On croit qu'il fait chaud l'été là-haut, mais non. L'été, il peut faire froid. Je vous le dis. Il peut faire très chaud en bas, mais là-haut, il peut faire très froid. Je vous le dis. Donc si vous trouvez un plan à 2000 mètres d'altitude, allez-y, mais allez-y avec des habits chauds et tout. Hein. Voilà.
Donc ça, c'est les conseils pour faire passer une bonne observation. Et puis, un truc, n'allez jamais faire une observation si vous n'avez jamais utilisé votre matériel. Par exemple, si vous avez un petit jardin, une petite cour, bon, vous habitez dans un immeuble, vous avez un petit parking, mettez-vous dans le coin le plus sombre que vous pouvez et apprenez à utiliser votre matériel dans le coin le plus sombre que vous pouvez trouver près de chez vous. N'allez jamais sur un terrain d'observation loin de chez vous si vous n'avez jamais utilisé votre matériel. Déjà, ne serait-ce que pour le monter. Parce que vous pouvez vous trouver dans des endroits où il fait très noir, même avec une lampe rouge, monter son matériel si on ne le connaît pas. Voilà, moi je vous dis, hein, je vous ai prévenu. Maintenant, faites comme vous voulez. Voilà, ça c'est mes conseils que je vous donne. Ayez toujours une trousse de secours avec le minimum qu'il faut dedans. Hein, vraiment. Et vraiment, mais sérieusement, et surtout, allez-y avec des personnes de confiance. D'accord? Et un autre truc, si vous repérez un terrain qui vous plaît, un terrain d'observation, que vous voyez qu'il y a des pancartes terrain privé, essayez d'aller à la mairie la plus proche du terrain. Essayez d'aller voir à la mairie et de vous renseigner. Vous essayez de noter à peu près où le terrain se trouve, ou à la rigueur, si vous avez un smartphone, de toute façon tout le monde a des smartphones, prenez des photos. Je vous dis, les gens de la mairie du village de pas loin, ils connaissent le coin par cœur, ils sauront à qui appartient le terrain. Surtout, si vous trouvez des bornes, il y a des bornes des fois qui marquent les terrains. Prenez la photo de la borne. Ça peut renseigner à la mairie. Les gens de la mairie vous diront si le propriétaire il est sympa ou pas sympa. Si le propriétaire n'est pas sympa, oubliez le terrain, il ne vous laissera jamais y aller dedans. S'il est sympa, non seulement il vous laissera aller observer dedans, il vous laissera vous installer, mais s'il est même très sympa, et c'est ce qui nous arrivait un jour, ils nous avaient installé carrément un mobil-home. On lui a dit on vient tel jour, on lui a téléphoné, on l'a prévenu, on lui a dit écoutez voilà on va être 8, on lui avait dit le nombre, on avait dit on sera 6 ou 8. Et puis au final on était 8, donc on lui a dit, on l'a téléphoné quand même 2 jours avant pour le prévenir quand même, qu'il ne soit pas surpris. Donc on lui a dit voilà, parce qu'on avait pris ses coordonnées, hein. Donc on lui dit voilà on sera 8, on va venir tel jour parce que la météo nous paraît le mieux. On y va, on arrive. Le terrain déjà il était ouvert, nickel, donc pas besoin d'attendre le proprio. On est rentré avec nos voitures, à l'époque j'avais encore une voiture, et on arrive et on voit un immense mobil-home. Il n'y était pas quand on y avait été la première fois. Et le mec il était installé sur une chaise longue, c'était l'été, c'était un soir d'été, et il nous attendait. Et le mec il nous a régalé, il nous a payé un barbecue. On n'avait pas mangé, on était parti sans manger, on avait amené de la bouffe avec nous. Et il a dit non, mais laissez, vous avez qu'à y laisser là dans le frigo du mobil-home, vous reviendrez quand vous voudrez. Vous inquiétez pas, je vous rachèterai votre bouffe et tout. Et il nous a payé un barbecue, on s'est régalé. Oh là là, vraiment. Bon, il avait amené des bouteilles de vin, mais on lui a dit qu'on n'allait pas boire du vin parce que sinon on allait voir double. Mais bon, il a compris, hein, il a pas mal pris. Bon, lui, il s'en est tapé une ou deux. Bon, mais il était sympa. Il a vraiment été sympa parce que je vous dis qu'il nous a invités même plusieurs fois. On l'a même gardé avec nous une soirée, toute une nuit d'ailleurs. Sa femme, elle le cherchait de partout. Elle a cru qu'il était avec une autre. Enfin bon, basta. Mais on s'est bien marré et on a passé une super soirée. Donc, si vous trouvez un terrain et que vous pensez que le terrain appartient à quelqu'un, que c'est un terrain privé, je vous dis, renseignez-vous à la mairie la plus proche. Je vous jure, les gens, des fois, ils peuvent être très sympas. Bon, si les gens de la mairie vous disent non, c'est un con, il vous laissera jamais y aller, n'insistez pas. Et surtout, n'allez pas sur le terrain parce que vous risquez de prendre une balle perdue. Voilà. C'est arrivé à un copain un jour qui a voulu insister, qui a été sur un terrain d'observation. Il était avec un autre copain. Ils ont entendu des coups de feu. Oulala, je vous garantis qu'ils n'ont pas mis longtemps pour débarrasser le matos, c'est pour partir. Voilà. Et le propriétaire, bon, j'ai réveillé un chien. Le propriétaire, il a tiré une balle en direction de la voiture. Bon, ça n'a pas touché la voiture, ça a touché un arbre. Heureusement pour eux, ils ne savaient pas viser. Mais voilà, et bon, ça s'est fini avec les gendarmes et tout, parce qu'ils ont quand même été à la gendarmerie prévenir qu'il y avait un mec qui se trimballait avec un fusil. Ils ne savaient pas que c'était le propriétaire en plus. Ils l'ont su à la gendarmerie. Donc voilà. Donc mes conseils, c'est ça. Et alors, je vous jure, les enfants, si vous avez moins de 18 ans, même si vous avez 17 ans, n'y allez pas seul. La nuit,
c'est dangereux dans la nature. Alors c'est pas dangereux parce qu'on peut rencontrer un serial killer, je vais pas vous faire peur, parce qu'on peut rencontrer des maboules, des marteaux, des machins, bon. Mais on peut en rencontrer, hein. Une fois ça nous est arrivé, on a rencontré un type, bon, on était nombreux, mais on a rencontré un type qui était un peu louche, il nous avait pas trop plu le mec. Bon, il a vu qu'on était nombreux, donc il n'a pas insisté, il s'est barré. Mais tout ça pour dire que, voilà, faites gaffe quand même, hein. Mais c'est pas ça que je veux dire. Il peut arriver parfois que vous êtes sur un terrain et que sans le savoir, vous êtes sur le passage de ce qu'on appelle les sangliers ou les chevreuils ou trucs comme ça. Bon, moi dans la Loire, on n'en a pas trop, mais ça m'est arrivé d'aller dans des endroits d'observation dans d'autres régions de France où il y a des gens qui nous disaient « Ouh là là, mais vous êtes malade, ne vous installez pas là, c'est le passage des sangliers ou le passage des chevreuils, faites gaffe. Si vous allez dans des endroits que vous ne connaissez pas, c'est pour ça que je vous dis d'y aller en pleine journée, d'aller voir et tout. Et si vous voyez des gens, des promeneurs, demandez-leur. Donc voilà, je vous disais un truc important tout à l'heure, je reprends parce que je ne sais pas si ça l'a enregistré, parce que ça a coupé. Ne laissez rien traîner dans les voitures si vous avez fait un peu 10 ou 15 ou même 100 mètres. Ne laissez rien dans les voitures, ni bouffe, de toute façon la bouffe il faut l'amener avec vous, ni les papiers de vos véhicules parce que si vous avez peur de les tomber, machin et tout, mettez-les dans les valises d'oculaire ou dans les sacs ou dans le sac de transport de votre machin, mettez-les plutôt là-dedans si vous avez peur de les perdre ou dans votre sac à dos. Mais surtout, ayez-les sur vous parce que nous arrivait un truc, on était sur un terrain d'observation, il y a des gens qui ont dû prendre un peu peur de savoir ce qu'on foutait là ou pas là, et ils ont dû appeler les gendarmes, et donc nous on s'est retrouvés nez à nez avec les gendarmes qui sont venus nous rejoindre en moto. Et donc ils nous ont demandé nos papiers, bien sûr, évidemment, un contrôle d'identité, machin, tout ça. Et puis bon, il y a un des gendarmes qui, heureusement, était astronome amateur lui-même, à ce temps perdu, et qu'il nous a dit « Ah ben c'est des astronomes amateurs, je les connais, ils font de l'astronomie. » Voilà. Donc voilà, je vous disais, il faut prendre des précautions comme ça, garder les papiers avec vous et tout ça, hein. Donc voilà, donc il y avait ce fameux gendarme qui était astronome lui-même, qui a dit « Non mais regardez, c'est des astronomes amateurs, je connais leur matériel, ils font rien de mal, ils regardent le ciel. » Donc voilà. Donc j'en finis là, mes chers amis astronomes, ce soir avec la vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. À bientôt, voilà, sur la chaîne Fred l'Astronome. Et soyez nombreux à vous abonner, à mettre des commentaires, à mettre des pouces en l'air, des pouces en bas, enfin voilà. Donc je vous remercie, je vous dis au revoir. À bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là il y a plein de choses à voir. Et ciao ciao.